commission Priorité Cancer sont venus nous dire que, malheureusement, l'odieuse directive qui avait été émise par l'ancien gouvernement, qui faisait en sorte que les hôpitaux de Montréal retournaient chez eux les patients du 450, s'appliquait officieusement encore. C'est très inquiétant, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la réponse du ministre à cette affirmation, et je cite, « Je suis déçu d'apprendre que le problème existe encore. Alors, je vous remercie de me le faire noter. » Comment se fait-il que lui qui était président de la FMSQ le dénonçait, lui comme candidat libéral le dénonçait, maintenant qu'il est ministre depuis 7 mois, il ne s'est pas assuré que cette directive injuste, inqualifiable, cesse de s'appliquer. Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, je remercie le député de la Pelletrie de donner ce sujet-là, évidemment, sur le plancher. Alors, on rappellera que le gouvernement précédent, le gouvernement du Parti québécois, avait mis en place une mesure qui était évidemment totalement inappropriée, qui était celle qui disait essentiellement aux patients de renoncer à toute fin utile à leur droit de choisir leur clinicien et de les diriger essentiellement là où ils ne voulaient pas aller. Comme candidat, lors de la campagne électorale, je m'étais élevé contre ce point et quand je suis arrivé en poste, je dois admettre, Monsieur le Président, que je croyais que la procédure avait été clairement renversée puisque je m'étais exprimé clairement à l'encontre de cet élément-là. Nous, à notre gouvernement, il est très clair que les citoyens garderont toujours le choix de leurs patients, quoique le gouvernement aura toujours le devoir et la responsabilité d'amener des services le plus près possible des citoyens, et c'est à ce moment-là à eux de choisir où ils vont se faire soigner. Comme j'ai dit hier, Monsieur le Président, s'il se trouve, après vérification, que cette pratique-là se fait toujours, elle sera renversée après vérification. Vous comprendrez qu'en une journée, j'ai pas pu, en fait, en 12 heures, j'ai pas fait la vérification. Complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, on ne parle pas de 12 heures, on parle de 7 mois. Monsieur le Président, dans le cadre du projet de loi 10, le ministre de la Santé nous demande des pouvoirs exceptionnels, Monsieur le Président. En fait, certains vont même jusqu'à dire beaucoup trop de pouvoirs pour un seul homme. Il nous demande ces pouvoirs-là parce que, dit-il, il en a besoin pour agir. Alors, comment peut-il, d'un côté, nous demander des pouvoirs pour agir et avoir été totalement inactif dans un dossier aussi important que celui-là? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, évidemment, cette façon de voir les choses m'apparaît un peu simple. Je ne veux pas, évidemment, affubler de termes plus négatifs le député de la Pelletrie, mais il va de soi que je pense que le réseau avait très bien compris qu'à mon arrivée, cette procédure-là, l'ayant décriée très clairement et très ouvertement, devait en soi être retirée, d'une part. D'autre part, Monsieur le Président, contrairement à ce qu'affirme le député de la Pelletrie, il n'y a pas eu de consigne formelle, ou du moins documentée, le démontrant. Oui, il y a eu, de la part du Parti québécois, vous avez essentiellement avisé par vos canaux précédemment d'aller dans cette direction-là, mais encore une fois, Monsieur le Président, actuellement, s'il y a correction à être faite, elle sera faite. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, la question est simple. On se prépare à confier au ministre une réforme majeure dans le dégraissage du réseau. Comment peut-on faire confiance au ministre pour présider une telle réforme alors qu'au moment où les patients avaient besoin de leur ministre, il les a laissés entre les mains des bureaucrates? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je trouve absolument déplorable que le député de la Pelletrie insinue que les patients du Québec n'aient pas reçu leurs services médicaux en temps opportun et avec la qualité requise. Il n'y a personne ici au Québec, Monsieur le Président, qui n'a pas reçu ses soins médicaux, particulièrement en cancérologie, parce que c'est à quoi on fait référence, Monsieur le Président. Sur le plan administratif, je veux bien qu'il y ait des choses à corriger et je les corrigerai. Monsieur le Président, encore faut-il que j'en sois informé et que je puisse avoir le temps de le faire. Actuellement, on ameugle la population pour une problématique qui n'existe pas dans son fond, le fond étant d'avoir accès aux services, Monsieur le Président. Les citoyens au Québec reçoivent leur traitement, vont continuer à les recevoir et ils continueront à avoir le droit de choisir, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député de Saint-Jean.